Un étranger ne se déplace jamais dans un autre pays avec ses biens, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Édito Sport. Cette émission spécialement pour les sports, bien entendu, pour les actualités nationales, mais aussi internationales. Les plaisirs encore pour moi de vous tenir compagnie pendant ces instants qui nous est fourni par la direction des productions, mais aussi des programmes de cette chaîne Direxi Info, bien entendu, une des premières chaînes au niveau sur plateforme de réseaux sociaux à travers la République démocratique du Congo. Donc voilà, nous sommes pas seuls. Je suis avec un homme spécial qui s'appelle Herma Siala. Vraiment, c'est un analyste sportif. Voilà, il a beaucoup plus de casquettes, aussi un maître avocat, bien entendu, à qui je dis bonjour. Bonjour, mon cher Fleck. Comment vous allez, Herma? Ouais, je vais très bien. Et vous? Très bien, merci, en fait. Le plaisir encore pour moi de vous voir aujourd'hui. Et puis, quelles sont vos impressions concernant ici à Direxi Info? Ouais, ça, il faut le dire. Depuis que je suis arrivé, et je vois qu'il y a de l'ordre, il y a de la propreté, et vraiment toutes les conditions sont réunies. C'est vraiment une chaîne qu'il faut propulser, et il faut toujours faire de la promotion. Et voilà, donc je me sens à l'aise. Vraiment, je suis dans mon assiette. Voilà, merci beaucoup pour vos compliments pour notre chaîne, bien entendu. Donc, déjà, les abonnés au Balandarabiso, na Direxi Info, jusqu'à Bokene Sous, Bopanja Sango, partagez encore. Vous savez que voilà une des meilleures chaînes parce que le professionnalisme est là. Yamakasi passe coup de chapeau au cordon le lot du basse. Donc voilà, mais aussi vous likez exemple batumsu batala biso mais jamais ba comment abonner na biso na chaîne na biso. Donc otala anoka biso na YouTube mais jamais lika au comment abonner na biso ça malang mingo ko pas abonner ça la biso réellement grand plaisir. Là je pense à un certain Bobo mon ami donc Bobo là où il est en Belgique. Donc pourquoi pas Prinen de Jésus Maraville aussi en Belgique. Donc voilà, dans notre 2G on va commencer d'abord pour cette information qui concerne les baskets de la RDC, bien sûr, pour l'équipe nationale de notre pays. Donc, cette équipe, messieurs, ils vont jouer la compétition en Angola. Ça sera du 7 au 16 juillet 2023 pour la compétition du championnat d'Afrique des Nations pour le basketball. Vous savez, la RDC était championne en 2019. Pour la première édition du champ pour le basket, c'était la RDC. Donc là, ce sera la deuxième édition. 4 ans après, la RDC cherche encore une autre étoile. Donc je pense que cette information, et pour le basketball, ça nous fait réellement un grand plaisir. Mais aussi, déjà, nous sommes au mois de mai. C'est presque un mois de pouvoir préparer l'équipe nationale parce que parfois, on se dit, voilà, l'équipe nationale pour les baskets, il y en a toujours des problèmes au niveau de préparation parce que le gouvernement, parfois, sont de l'Arabango, ils sont abandonnés, au monde, les joueurs sont vraiment abandonnés à triste ressort. Donc, éliminatoire, il y a Cannes, il y a Coupe du Monde d'abord de spécialité. La RDC a Betaki, toutes les différentes fenêtres malamou. Comme la dernière fenêtre, tout le monde comment même la première fenêtre, la deuxième fenêtre éliminatoire, RDC a gagné qui grande équipe comme le Sénégal. Et le Sénégal, c'est une des grandes nations en basketball en Afrique. Et voilà, et puis vers la dernière fenêtre, en fait, c'était des matchs pour pouvoir aider la RDC de se qualifier pour la toute première fois, plutôt de la Coupe du Monde de spécialité pour le basketball. Et puis voilà, ils étaient abandonnés, équipe abandonnée comme ça, parce que gouvernement, ministère des Sports, soutenait qui bangoté. Donc c'était vraiment un cas désastreux et que tout ça pour déplorer en gros cette fois-ci pour soutenir l'équipe parce que c'est des chants, c'est juste seulement des basketteurs locaux au babet dans différents clubs on a TP Mazembe, na CNSS. Donc voilà, ils sont des très bons joueurs, à basketball. Nous croit qu'ils vont réellement se donner au fond afin que le commun de mortels soit au courant, mais aussi soutenir Bango. Donc basketball déjà championnat d'Afrique et aux en Angola. Donc bonne chance pour vous, bonne chance à Kayembe, un très grand basketteur qui joue aux côtés de BC Onatra. Donc voilà. Et puis déjà avec Herma Siala et Herma, donc pour cette information, comment voyez-vous cette équipe de basketball de la RDC peut encore rééditer l'espoir? Oui, l'équipe de la RDC peut encore nous offrir de bons résultats, si seulement si
conscience et Pessami, volonté Pessami, surtout sur le plan organisationnel. Parce que ce qui nous fait défaut dans RDC, dans Bisso, ils auront plus du côté organisationnel. Donc, plus les dirigeants, ils ont l'efficacité, ils ont la volonté, et puis la technicité, ils ont tous les moyens en œuvre pour que vraiment, ils puissent offrir aux joueurs dans Bisso des bonnes conditions, des bonnes conditions pour que ça la pour Bisso. Donc, moi, je pense vraiment qu'il y a tout et ça. Si c'est seulement si conscience, c'est la volonté, et puis toutes les conditions, ils sont vraiment réunies pour les joueurs dans Bisso. Voilà, toutes les conditions sont réellement réunies. Tu as dit que dirigeant, il y a basketball, président, il y a fédération, il y a basketball au Congo, mais aussi ministre du sport qui est François Kaboul, au monde Kaboulou. Et pourquoi pas aussi ministre du budget et de finance, qui parle vraiment de déplacement, de joueurs et tout. Pour ça, en sorte que préparation, il y a au bazar champion, vainqueur d'Afrique, il y a champion d'Afrique des Nations. Voilà. Ce n'est pas une petite équipe. Voilà. Donc, cause l'équipe championne dans le niveau africain à basketball, gagné Kenya, parce que RDC a gagné Kenya en 2019, qui championne. Donc voilà, je pense que bon aider Bango aux avant Malam Moming, ça a un grand plaisir parce que le sport ce n'est pas seulement le football. Parce qu'il faut qu'on se le dise, il y a que le football quand tout le monde a comment la gouvernance est vraiment comme on vraiment fond, mais pour le basketball, il y a toujours des problèmes. Donc c'est pas vraiment quelque chose de bien. Donc voilà, d'abord passer pour une autre formation en ce qui concerne les joueurs qui étaient bloqués au niveau du Khartoum parce que la ville de Khartoum est tombée presque déjà un mois parce qu'il y a la guerre civile entre le président qui est là en place avec son vice-président et un rebelle. Et voilà, il y a des joueurs congolais qui étaient bloqués au niveau du Khartoum pour pouvoir gagner Kinshasa. Mais depuis hier, ils étaient ici à Kinshasa, ils étaient accueillis par lui-même les patrons des sports au Congo au nom de Kaboul, au monde à Kaboul François. Il était à l'aéroport de pouvoir accueillir les garçons comme Glody Lepo, Fabrice Ngoma, Steven et voilà. Donc une très bonne délégation congolaise qui sont au niveau de Khartoum, donc des joueurs de Al-Ali et du Soudan, mais aussi le coach Boulaïma. Regardez juste dans l'image pour voir comment ils étaient là présents, ces joueurs qui ont venu pour regarder Kinshasa parce que nous avons vraiment dans Mingi, il y a vraiment des joueurs dans Bisso, il y a vraiment dans Glody Lepo qui est international congolais et Fabrice Ngoma c'est international congolais. Steven, voilà. Steven Boala également aussi international congolais dans I23 et puis coach Boulaïma c'est un ancien joueur équipe nationale RDC à Betakan et voilà, mais aussi Azari coach à gardien dans quatre équipes nationales RDC à l'époque. Florent Ibeng était coach d'une équipe nationale, donc je pense que c'est vraiment une très très belle nouvelle pour les amoureux du sport, mais aussi pour toute la population congolaise. Na bandiki baton so balingara ba joueur wana ba za vraiment na connaissance mingi concernant cette annonce assez concernant les joueurs qui étaient bloqués au niveau du Khartoum. Voilà, passez maintenant pour cette information qui concerne la RDC football bien sûr et puis cette affiche pour tant entendu qui est la RDC qui jouera la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la RDC face au Gabon, les Panthers du Gabon. Cette équipe gabonaise, elle est homogène. Oui, l'équipe gabonaise, elle est homogène, ça il faut le dire, parce que déjà, depuis l'avènement du nouveau coach, du nouveau entraîneur, Sébastien Desabre, il faut dire qu'il est la RDC, parce que lui, il était venu avec une idée Moboé, parce qu'il avait dit ça dans l'une de ses sorties, que je viens en RDC parce que ça fait au moins depuis 1974, la RDC n'a pas pu gagner même une seule coupe, un titre majeur. Et donc déjà, il est venu avec cette intention. Déjà, il a souligné ça dans l'une de ses conférences de presse, que pour la RDC, une équipe RDC, qu'on formait une équipe ayant un état d'esprit irréprochable. Donc, aligné vraiment à former équipe, à réformer ou encore à restructurer l'équipe RDC parce qu'il avait réussi à souligner que déjà sur le plan local, nous avons des joueurs potentiellement forts, potentiellement qui ont des performances, qui peuvent offrir à la RDC des titres, pourquoi pas, de champions, de glaner des coupes, mais également de compétitions internationales. Et moi, je pense que avec l'avènement du nouveau coach, du nouveau entraîneur, moi je pense qu'il y a de nouvelles choses, il y a des innovations et vraiment on peut espérer gagner des titres. Déjà, il faut aussi le souligner, on va jouer à Libreville, au Gabon. Et ça, il faut rappeler ça, que le joueur gabonais, le plus célèbre joueur gabonais même, Pierre-Emerick Aubameyang, il avait eu à
à s'entretenir avec le président gabonais qui il pensait, en fait, il avait l'intention, il y a Kozong na Gabon pour disputer les prochaines rencontres. Donc ça, déjà, il faut savoir que non, le match ne sera pas facile. Ce sera un match très serré. Et le coach, Sébastien Desabre, il avait à dire ça. Il va vraiment former l'équipe. Il y a des joueurs locaux, mais également internationaux qui vont venir, qui vont renforcer l'équipe. Et surtout, il y a un esprit, un état irréprochable et travailler de façon collective. Et pourquoi pas gagner? Et pourquoi pas se qualifier? Et déjà, il faut aussi le souligner, la performance de Chancel Mbemba, que le coach avait à saluer, qui est un joueur clé même qui évolue en Olympique de Marseille en France, qui a eu à être élu meilleur joueur des mois d'affilée. Donc c'est un exemple très marquant, très brillant, qui va pouvoir inspirer d'autres joueurs de pouvoir travailler et bosser dur pour offrir à ces pays des titres. Hein? Voilà, donc on veut revenir sur la scène internationale avec des titres. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà, ça va réellement faire un grand plaisir pour la RDC pour revenir dans le titre, bien sûr, parce que cette rencontre, c'est pour la 5e journée, je viens de le dire tout à l'heure ici. Donc voilà, cette rencontre, ça sera les 18 juin, ça ne sera pas les 14. Là, c'est ça, les programmes réellement propices, favorables pour cette rencontre, bien entendu, à France-Vie. Ça sera à 18h, heure de Kinshasa, mais aussi heure de France-Vie, là-bas au Gabon. Donc voilà, mais aussi les officiels de cette rencontre sont déjà connus. C'est l'Égyptien Amin Mohamed Omar qui sera l'arbitre principal pour cette rencontre. Alors, il sera assisté par ses compatriotes au nom de Ahmed Kamel et puis Ahmed Hassan Ibrahim, mais aussi Mahmoud El Bana. Donc, ça dit 4 assistants. Et donc, voilà, c'est une rencontre palpitante pour la RDC. D'abord, les enjeux sont réellement grands parce qu'on a vu déjà les Gabons. Le président lui-même, Ali Bongo, regardez un pays sérieux. Le président lui-même, Ali Bongo, a réussi la star. Les joueurs emblématiques de l'histoire de ces pays, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Il a réussi le joueur dans son palais, de pouvoir entretenir avec lui pour que les joueurs de pouvoir revenir à la sélection, parce que Pierre-Emerick Aubameyang avait fait la retraite internationale. Et donc, franchement, les Gabons prennent ces matchs réellement au sérieux. Alors, comment la RDC prépare cette rencontre? C'est ça la question qu'on se pose. Voilà, il faut qu'on se le dise. Les Gabons est premier, ils se préparent au fond. Et le Gabon a 7 points, le Soudan 6 points, la RDC, enfin la Mauritanie 3e avec 5 points, la RDC 4e avec 4 points. On sait à tel point qu'il n'y a que des premiers, les 2 équipes qui vont se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Certes, on voit à tel point qu'il y a des pays sérieux. Nous aussi, nous devons réellement préparer au fond. Nous pensons que le Connor, bien sûr que le nouveau entraîneur, il a déjà lancé comment, enfin le 29 mai, il y aura la liste, il va faire la liste concernant, publier sa liste pour cette rencontre face au Gabon. Donc nous devons prendre cette rencontre au sérieux parce que si la RDC perd, franchement, je ne vois pas quel sera le miracle qu'on peut faire après de pouvoir se qualifier. Parce que si les Gabon gagnent, le Gabon d'office est qualifié avec 10 points. Et puis, une autre rencontre, Mauritanie va jouer face à l'équipe du Soudan. Mauritanie qui a 5 points. Et puis, le Soudan a 6 points. Alors, le Soudan, c'est un pays de guerre maintenant. Donc, tout est bâclé, tout est paralysé au Soudan. Donc, il n'y en a pas des entraînements, il n'y en a pas des championnats. Donc, la Fédération soudanaise de football, leur bureau est fermé. Et du coup, les joueurs ne s'entraînent pas. Vous savez à tel point que l'équipe nationale soudanaise sont des joueurs locaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de temps de jeu, ils n'ont pas le temps de pouvoir préparer cette rencontre. Et d'office, sur l'état psychique, ce sont les Mauritaniens qui gagnent. Alors, ça sera aussi dans la ville mauritanienne, dans la capitale, bien entendu. Et certes, et on ne voit pas quels seront les miracles. Les miracles que la victoire est importante face au Gabon. Donc, nous devons réellement préparer cette rencontre avec beaucoup plus d'aisance. Voilà, la RDC, une grande nation. Il faut réellement conditionner jouer à la malamou, comme il faut. Bon joueur sur le terrain. Tout le monde comme Gabon a bien ici les joueurs, la star de l'équipe lui-même présent. Ayekoukoutana ministre, Ayekoukoutana président de la République pour Nazonga. Donc voilà, nous devons réellement préparer cette rencontre. Je voulais ajouter un élément. Préparer cette rencontre. Ouais, je voulais ajouter un élément parce que déjà, tout le monde a qui le nouveau patron, Kabulo Mwana Kabulo, à Ewana, parce que lui qui a été déjà plus qui a œuvré dans ce domaine du sport,
Azala qui est journaliste, il a travaillé pendant plusieurs années, il maîtrise très bien cette ossature même de cette équipe de la RDC. Et donc moi je pense qu'avec lui, on peut vraiment se confier, on peut dire que nous on est à l'aise vraiment de Marama bien avec Ozala. Donc c'est tout ce qui passe avec chez nous, il y a un problème qui se répète, une réitération de ces problèmes. Il y a un problème, il y a plan, c'est le plan organisationnel. Donc, les conditions, vraiment, les conditions nécessaires, possibles, où il que à l'aise, comme ça, on peut travailler très bien. Mais on peut dire que les joueurs qui viennent des étrangers, internationaux, professionnels internationaux, ils ont un problème. Les locaux, ils ont un problème. Donc, moi, je pense qu'il faut que, avec le nouvel entraîneur, avec le nouveau coach, avec le nouveau patron à la tête de ce ministère du sport, la Monique est vraiment un homme copé ça. Et là, je parle sur le plan organisationnel. Maintenant, sur le plan individuel à chaque joueur, là, je pense à Bakambu, qui, la dernière rencontre, il a eu à avoir de frottements avec le joueur, les gardiens mauritanais. Donc, moi, je pense qu'il faut que l'on ait un petit comportement. Il faut que le joueur ait un état esprit, à la même morale. Tu travailles, tu bêtes ta match pour gagner. Parce qu'on n'a pas vraiment une erreur à perdre. Tout ça, l'erreur, tu as droit à l'erreur. Il faut gagner le match pour te passer. Et donc la RDC, vraiment, elle doit travailler. Le joueur faut travailler dans un état d'esprit, travailler sérieusement parce qu'on doit nécessairement gagner ces matchs. Donc voilà. On doit réellement gagner cette rencontre ou bien même match nul parce que c'est un match de football, hein, bien sûr. Ils ont victoire, match nul, mais aussi défaite. RDC a obligé, il y a gagner. Et puis, ce qu'on a gagné, c'est un des matchs nuls. Donc, c'est vraiment ça en fait. Mais aussi concernant l'arbitre, en fait. Voilà, parce qu'on a vu récemment la rencontre RDC-Mauritanie, l'arbitre tunisien, l'arbitre qui match il a été suspendu, mais comme carton rouge de Tikali. Alors, cette fois-ci, un arbitre égyptien, c'est toujours des belles prouesses pour la RDC. Moi, je dis toujours, un arbitre, il ne faut pas voir sa couleur, sa nationalité, son pays. Donc, un arbitre, il doit être professionnel. Arbitre, il faut arbitrer match. Il doit faire son travail, faire son boulot comme il faut. Jamais il doit avoir enlevé l'idée qu'il est de la nationalité. Vraiment, ce qui s'est passé la dernière fois avec l'arbitre qui a été suspendu, vraiment, c'est déplorable. C'est vraiment une catastrophe. Le joueur va travailler et l'arbitre est vraiment, on ne savait pas, c'est quel genre d'arbitre. C'est comme ça, il y a contre Bisso ou quoi que ce soit. Donc, nous, on pense avec le nouveau arbitre tunisien, moi, je pense qu'il va très bien arbitrer ces matchs et il n'y aura pas de faux pas. Donc, malgré tous les failles, il ne manque jamais, mais vraiment, à cause de la partialité, à cause juger, à cause arbitrer match très bien et il y aura de bonnes choses. Voilà, les 29 mai à entraîneur, ils ont publié liste déjà. Avez-vous déjà l'idée concernant les joueurs que l'entraîneur Ouakoiko s'est sélectionné pour aider RDC parce que Pierre-Emerick Aubameyang a joué en Gabon. Ouais, Pierre-Emerick Aubameyang a joué en Gabon. C'est un grand joueur, donc ils ont été pour comme ça est, comme ça adversaire mais ça il faut le reconnaître que Aubameyang est Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un grand joueur, tout le monde va exploiter à cela qui n'a pas Barcelone, n'a Dortmund, c'est un grand joueur. Et moi je pense que vraiment faut entraîner un abisso Sébastien Desabre, il faut aligner vraiment les joueurs professionnels, les joueurs travailler réellement, on va mériter à titulariser pour travailler match très bien et pourquoi pas remporter victoire. Donc déjà je pense au niveau il y a gardien qui a son Bassira là. Il sera titularisé. Il est blessé en fait, il est blessé. Il y a Lionel Passi qui fait des belles prouesses aux côtés de la Ligue des Françaises. Un très bon joueur, un très bon gardien. Ouais, Passi aussi, il peut remplacer, il peut très bien jouer ses matchs. Mais surtout, moi, je pense toujours au niveau de milieu du terrain. Parce que quand on dit une équipe c'est vraiment les milliers. C'est les milliers qui est le centre même de tout. Et donc, Millet déjà, puisqu'il y aura des joueurs comme Lilepo, ils seront là, et puis Nesquens Kebano, je pense qu'il a été convoqué et il peut être titularisé ou encore être dans les bancs. Et surtout sur le plan, il y a attaque. Hein, là, je pense à Théo Bongonda, qui est un joueur exceptionnel aussi. Et pourquoi pas Bakam Boupazaki Rouge, je ne sais pas si on va mettre un match mais vraiment je pense que je veux ce qu'il soit là. Et donc voilà, il y a des joueurs qui vont être là, qui vont vraiment offrir
à notre équipe de victoire. Offrir à RDC réellement des victoires, ça sera une très très belle chose. Donc voilà. Et puis concernant la FECOFA déjà, les calendriers pour les élections bien sûr, ça sera le 14 novembre pour la FECOFA déjà pour comme un nouveau président à FECOFA déjà le 14 novembre 2023 parce qu'il y a un comité qu'on appelle comité de normalisation. Donc, comité de normalisation au sein de la FECOFA a été déjà installé depuis presque déjà 3 semaines par la FIFA, mais aussi la CAF. Et donc, le comité est là de pouvoir travailler avec les différents dirigeants en place concernant la Ninafoot, la Ligue des jeunes, la Ligue nationale féminine, bien entendu, et réellement de pouvoir aider la RDC à avoir des bases solides, afin qu'au mois de novembre prochain, qu'on puisse avoir un nouveau président. Déjà, Hermatiel, avez-vous déjà l'idée concernant un profil d'un candidat que vous aimeriez qu'il soit là? Oui, ça, il faut le dire. Et bientôt, là, il y aura des élections, élections au Salema. Et moi, je pense que parce qu'il y a des conditions pour ça. Ça, vous n'avez pas dit ça, il y a des conditions. Il y a des conditions. Il faut d'abord être congolais et résider permanemment sur le territoire congolais. Il faut jouer de toutes ces aptitudes physiques et mentales. Il faut être âgé au minimum de 25 ans. Il y a des conditions comme ça, voilà. Et pour parler d'un profil d'une personne qui pourrait être élue, une personne qui pourrait apporter des innovations, surtout dans cette Fédération nationale de football. Et bon, s'il faudrait choisir une personne, moi, chez moi, toute personne qui a ces soucis-là d'apporter des innovations, de travailler réellement pour la fédération, mais également pour l'émergence et la progression, pourquoi pas l'épanouissement de cette fédération congolaise de football, il est bon chez moi. Maintenant, là, je parle de ça, mais toute personne qui va vraiment avoir ces soucis-là de travailler réellement pour cette fédération, pour la RDC, servir réellement la RDC, il sera la bienvenue chez moi. Voilà, ils seront réellement la bienvenue pour la RDC. Déjà, il y a Barimezo, il y a déjà que Chabani Nonda, c'est lui le candidat préféré de tous les Congolais. Donc, mais lui-même n'a pas encore prononcé pour être candidat, il y a FECOFA. Là, il faut qu'on se le dise, il est moroté. Mais selon la Barimé, voilà, Chabani Nonda, il sera le candidat. Voilà. Il y a aussi Ilungerita, et donc voilà, il y en a tellement de gens compétents qui peuvent aider la RDC. Il y a quoi assumer poste, on a parce que ça poste vraiment à Mounene. Poste vraiment à Mounene. Oui, vas-y. Ouais. Déjà, vous avez cité Otangi Chabani Nonda, Otangi l'autre Henrita. Moi, je pense que Ata Chabani, Ata l'autre est là. Déjà, il fallait dire, à ce qui concerne les conditions, pour être élu au poste, il fallait que la personne soit d'abord une personne qui a tellement servi à la Fédération congolaise, qui a rendu d'énormes services, surtout c'est le domaine du sport ou encore footballistique. Et quand vous parlez de Chabani Nonda, moi je pense que oui, il peut faire, mais il doit être compétent, il doit être convaincu, il doit réellement avoir ces soucis-là de travailler. Donc nous, on veut des personnes qui vont vraiment travailler et apporter des innovations, quelle que soit une personne qui a travaillé, qui a été joueur anciennement, et Toligny de Batamala Moubaya. Donc même Chabani, même l'autre est là, Toligny de Batamala Moubaya va travailler réellement pour ascension et la Fédération congolaise de football. Voilà, ils ont Maramamboka, tout ça, posa Maramamboka, Balé, Kennedy Bosso, il faut tous un candidat à Malamu, Moutou à Sengeli, à na poste parce que RDC toujours réellement un problème, ça sera peut-être football Nabiso, Eza, tout ça, les bandes Maramonio, équipe I17 ils ont raté, équipe I20 ils ont raté, et voilà, équipe senior d'ailleurs. Où ils ont déjà une position vraiment dangereuse de pouvoir éliminer pour habiter sous Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations de 24 pays, RDC incapable de pouvoir se qualifier. C'est vraiment une honte. Un pays de plus de 5 millions d'habitants, avec superficie de 2 345 000 km². C'est énorme. On voit des pays comme la Mauritanie, ils ont un stade homologué par la FIFA et la CAF, bisous de Zangiango. Et tout ça, parce qu'il y a des gens là, comme ça, post-Rwanda, ils prennent intérêt dans Bango. Délégation prennent intérêt dans Bango. Non, le Congo est pour nous tous. Nous devons réellement aimer ces pays parce que nous, les autres, on n'a pas un autre pays. On n'a que la RDC. Voilà pourquoi on aime ces pays. Donc voilà. Et puis passer rapidement parce qu'on nous signale déjà que le temps est parti.
Voilà, en ce qui concerne le jeu de la francophonie, il y a évolution des travaux. Les gens se posaient tant de questions concernant la francophonie. Ils ont le Kouta, franchement, ils ont le Kouta. RDC a toujours payé à organiser la francophonie. Donc voilà, Rabi Mayel a retiré sur l'image illustration, comment travaux ils ont gagné. Donc c'est ça la question qu'on se pose déjà presque dans des mois, Jean Robert, parce qu'ils ont un mois de juillet. Donc voilà, et puis nous on croit que travaux évolution concernant la francophonie. Site Ezali, à Stade des Martyrs, Stade Tata Raphaël, et voilà, les travaux évoluent. Bien sûr qu'il y a eu des analyses qui disent que voilà, comment travaux aux ça, la maison vraiment un peu ralenti. Mais je pense que le gouvernement congolais peut s'impliquer rapidement pour que sauver honneur à RDC. Ouais, ça il faut le dire aussi. Parce que les Jeux de la francophonie, en juillet, le 28 juillet, et aussi la 3 août, ça il faut le rappeler. Et moi, je pense que le gouvernement congolais va réellement s'impliquer sur ça. Parce que déjà là, on a nos alliés, mais déjà l'activité au Salem, au Salem. Je te rappelle qu'il y a une université de Kinshasa, et il y a des hommes qui ont été réhabilités, mais ces hommes-là vont héberger athlètes, toutes les personnes qui vont venir ici, les sportifs, qui vont vraiment travailler au Fanawana. Vraiment, il y a des travaux qui se font comme ça. Et même côté à ISES, il y a pour basket. Donc les travaux vraiment sont en marche, quoi, en cours. Moi, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de la Bissoni. Déjà, c'était prévu. Et réellement, les Jeux de la francophonie vont se dérouler vraiment et intégralement dans le Canabiso. Donc l'État congolais doit s'impliquer et il doit mettre tous les moyens en œuvre pour espérer organiser et puis réussite totale. L'activité OESA, l'activité la plus grandiose. Et voilà. Voilà, c'est vraiment une grande activité parce que la RDC, c'est la plus grande nation francophone au monde avec la ville de Kinshasa. 16 millions d'habitants, la capitale la plus peuplée au niveau francophone, bien sûr. Donc voilà, on a réellement... on a cette panoplie d'organiser un tel événement pour l'honneur de tous les pays francophones. Parce que la langue française, c'est une des langues la plus parlée au monde, dans le top 10. Franchement, tous les pays du monde, tous les 5 continents, ils seront ici au Congo, des pays qui parlent la langue française, avec près de 350 millions de personnes qui parlent la langue française au monde. Donc, le monde est compté à 7 milliards. Il y a déjà plus de 350 millions de personnes qui parlent la langue française qui vont être ici au Congo. C'est vraiment quelque chose de grand. Donc, on devait réellement prendre ça au sérieux. Je pense que le gouvernement congolais doit s'impliquer au fond, afin que travaux qui ne vraiment Tinasuka pour les salonnaires à RDC, parce que nous méritons réellement, organiser de tels événements. Voilà pour la Ligue des champions européens, bien sûr, la coupe aux grandes oreilles déjà. Ça sera aujourd'hui, on va suivre l'Inter de Milan. L'Inter de Milan face au Milan, c'est les derbys milanais de l'histoire, l'un des derbys les plus titrés, les plus historiques, les plus mythiques du monde. C'est des forts ennemis. Donc Milan, c'est déjà le match aller, c'était 2-0 en faveur de cette équipe de l'Inter. Et puis voilà, et puis déjà avec vous, Hermatial, comment voyez-vous la rencontre aujourd'hui déjà, la rencontre retour entre Milan et puis Inter de Milan? Ouais, moi je dis toujours, en matière à football, mathématiques, elles ont raté. Donc, M. Fleck, mathématiques, elles ont raté. Les bêtes, les amboumas, moko, toujours les laons. Et moi, je pense que déjà l'Inter Milan avait une bonne option. Il y a déjà des billets à l'aller. Et puis, c'est bon, déjà, moi, option, déjà, il y a finale. Mais les derbys entre AC Milan et l'Inter Milan a toujours été serré, a toujours eu des surprises inattendues. Et donc, surtout, c'est un derby entre des équipes vraiment qui se connaissent vraiment. Et puis, tellement bien. Tout à fait. Et selon l'histoire, il y a des équipes vraiment bêta match à makasi au etikala histoire etikala ba panoplie na statistiques à makasi. Donc alors déjà voyez-vous que l'Inter de pouvoir se qualifier parce que l'Inter a déjà l'avance. Bon, moi je pense que déjà l'Inter a l'avance. Il avait pris une bonne option en marquant 2 buts au match aller, mais c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc nous on est là, on va suivre le match, mais déjà l'Inter il est dans un pas en finale et un pas en demi-finale. Voilà, puis Real de Madrid peut toujours croire à la finale, cette fois-ci face à cette équipe de Manchester City. Ça aussi, il faut le dire. Le Real Madrid qui a fait un match nul contre City, au Bernabéu, en domicile.
Et là, il sera à Etihad, en Angleterre. Déjà, ça serait un match très difficile pour le Real de Madrid, ça il faut le dire. Mais déjà, quel plan, en fait, c'est quel plan que cette équipe madrilène peut être, ça sera difficile pour elle? L'équipe madrilène sera en difficulté tout d'abord. Moi, je pense que déjà, il va jouer à l'extérieur. Il va jouer à l'extérieur et un grand public sera du côté de Manchester City, ça il faut le dire. En football, même ça ne compte pas, mais vraiment, le public a une influence, un impact considérable. Et donc, c'est voilà. Mais je vous dis que le Real Madrid, c'est le roi de cette compétition. Donc, la plus prestigieuse des compétitions, les seuls rois restent les Real de Madrid. Et ça, il faut le souligner. Dans les 13 demi-finales, et le Real Madrid a participé en 9 demi-finales. Donc, ça prouve à suffisance l'efficacité, la potentialité, même la supériorité ou la prépondérance de cette équipe du Real de Madrid de pouvoir s'imposer et pouvoir se qualifier même à l'extérieur. Même à l'extérieur, parce que le Real de Madrid, c'est l'équipe la plus titreuse de cette compétition, la Ligue des champions européens. Mais il y a certaines statistiques qui disent que non, si le Real de Madrid, dès qu'elle est en demi-finale, elle a demandé de pouvoir s'imposer pour se qualifier au match retour pour chercher la qualification quand il joue un match de 1 but partout. Donc voilà, déjà on a fini. Votre dernier mot. Ouais, le dernier mot, c'est que d'abord, en ce qui concerne le football en RDC, il faut, avec l'avènement du nouveau président, du nouveau patron, Kabulo Mona Kabulo, que j'ai salué en passant, donc on veut vraiment des innovations, on veut vraiment que les choses se passent autrement. Ouais? Donc on veut déjà là, au niveau du stade de Marty, il y a réhabilitation, il y a la rénovation de tout ça. Donc on veut vraiment que les sports en RDC soient vraiment considérés comme un emblème, un symbole, et surtout on veut revenir sur la scène internationale de football. Et voilà, merci beaucoup, Maître Massiala. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup à vous, les amis qui nous suivez partout à travers la République. Là, je vois un certain Jack, le vieux Jacques Manga Kabola Mouzoba. Il est pénal en Arabie, chaque fois, on a direct info. Et pourquoi pas Jasper Mangaka. Et puis, jovial anniversaire à Fléris Ilungangandou. Donc, Fléris Ilungangandou. Donc, joyeux anniversaire à toi. Et puis, Marc Makaya, qui va fêter son anniversaire demain. Et puis, Laure Lutumbu. Jemima Kalala, Keren Mbambi, Jemima Seveke, c'est Élisée Kadiongo, Merdi Kipulu, Voldi Mbambi et Stella Tang Bing. Donc voilà, ce sont les amis qui nous suivent, bien sûr, parce qu'ils sont réellement des bons amis qui nous suivent à chaque fois, de pouvoir aussi faire un grand coucou avec eux. Donc voilà, c'est par-ci que nous mettons point final à cette émission. Mesdames et messieurs, merci. Merci à l'équipe technique. Là, je vois Rabi Mayele et pourquoi pas le cordon Lolo Dibas et puis Charlie Estras. Bye bye.